Salut les Pichous et salut les Pichards. Bienvenue sur Faille Paradoxe. Et ça veut dire qu'on va parler de garde de fer et Rugilune. Faille Paradoxe est une extension de 182 cartes, plus 84 secrets, ce qui fait 266 au total. Allez, on commence par Rugilune, qui est un Pokémon paradoxe de type dragon et ténèbres. Rugilune est inspiré de Megadratak et il mesure 2 mètres pour 380 kg. Allez, je vous montre sa forme chromatique et on passe sur le plateau. Allez, on ouvre Rugilune. C'est beau hein, ce coffret. Petit Rugilune en haut. Alors, je vais vous lire ce qu'il nous dit. Une tempête calamiteuse se lève, c'est Rugilune X. Émergeant d'un monde depuis longtemps oublié, le féroce Rugilune X apparaît. Utilisez percée frénétique pour mettre KO les Pokémon de votre adversaire, puis semer le chaos en infligeant encore plus de dégâts avec tempête calamiteuse. Vous trouverez dans ce coffret une carte promo de Rugilune X, ainsi qu'une carte grand format pour votre collection. Il est accompagné de Fungus Fury et d'une capsule énergie booster temps passé, un ancien artefact qui vous sera utile dans le présent. Vous trouverez d'autres alliés dans les boosters du JCC Pokémon inclus dans le coffret. Voyons qu'il a l'air bien. En plus j'aime bien l'attaque, alors lui il est encore mieux. Ah, dis donc, il est vraiment magnifique ce coffret. J'avais vraiment hâte de l'ouvrir. Voilà. Donc je vous montre d'abord la carte Fungus Fury, holographique, temps passé. Il a poudre toxique et marteau furieux qui fait du 120. C'est une carte rare qu'on remarque avec une petite étoile noire en plein carte. Moi j'aime bien les cartes temps passé en plus. Vous avez vu, il y a le marqué temps passé. Il y a comme une sorte de vague, comme ça, c'est magnifique. Bon, Fungus Fury, c'est pas mon préféré des paradoxes, mais bon, il est bien. Capsule énergie booster temps passé, du coup, toujours temps passé. Très joli. Le Pokémon temps passé auquel cette carte est attachée reçoit plus 60 PV, guéri de tous les états spéciaux. Il ne peut être affecté par aucun état spécial. Mais c'est incroyable ça! Il faut vraiment le mettre. En plus, si on le rajoute à Rugilune X, qu'on voit là, ce serait trop fort. Donc il a percée frénétique, tempête calamiteuse que je vois qui peut faire 220 dégâts. Donc c'est quand même super fort. Puis le dessin est magnifique, ça c'est cool. Et maintenant, la carte grand format, encore plus incroyable. Donc vous voyez, la différence de taille, c'est énorme. Allez. D'abord, je vais bien mettre les cartes. Lui, là, je mets ça d'abord, comme ça. Dites-moi dans les commentaires quel Pokémon Paradoxe vous préférez. Moi, à vrai dire, je sais pas, j'aime bien Roue de fer, mais du passé, là, je sais pas comment il s'appelle. Fort Ivoire, je trouve trop beau. Alors du coup, on a Flamme Obsidienne, Évolution à Paldea et Faille Paradoxe. J'ai commencé à ouvrir Faille Paradoxe parce que je me demande bien ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Allez, du coup, il faut mettre une carte devant. Attention, attention! Et Énergie Ténèbres. Forge de Raid qui a l'air perdu dans la grotte. Compagnol. Krabicoque. Chuchemur.
Anis, Miasmax, la frappe venimeuse qui fait du 80, d'accord. Énergie boostée temps futur, du coup, c'est le Pokémon temps futur auquel il sera attaché, n'a pas de coup de retraite et les attaques utilisées du Pokémon infligent 20 dégâts supplémentaires. Ah, c'est pas mal, mais je préfère quand même booster temps passé. Donc mes locaux. Oh, Hurle-Queue Reverse. Et en dernier, Porygon Z. Je pense que je vais mettre Hurle-Queue parce que quand même c'est un Pokémon paradoxe et que quand même c'est un des Pokémon plus importants de la série, puis il doit être rare en plus. Voilà. Donc maintenant on passe à Karchakroc Terra Crystal O. Alors. Allez, une carte. Super bien. Je la sens pas spécialement, mais bon. Énergie combat. Sort-boule. Qui sort du réfrigérateur. Onyx. Forgerette. Bon, là, il est moins perdu. Charbambin. Feuilloutant. Norman. Terra Cruel. Posipi. Flotajou. Ah non, je crois que c'était la dernière réponse, mais bon. Et un dernier, Milobellus, qui a bouée de sauvetage et Hypnoplouf. Alors, Hypnoplouf, j'ai jamais vu une attaque avec un nom aussi bizarre. Ouais. T'imagines, tu tombes à l'eau et tu te fais hypnotiser en tombant à l'eau. Bon, allez, maintenant, on passe à Flamme Obsidienne. Allez, une carte. Et énergie feu. Lampérois. Umbrellax. Magnéti. Evoli. Sepiatros. Gros Ray. Ampibidou qui est plié sur lui-même. Ponchio. Centre commercial. Et en dernier, Super Dauphin qui a coup juste qui fait du 210. Si ce Pokémon n'a pas été placé du banc vers le poste actif, ce tour, cette attaque ne fait rien. Donc c'est pas si fort que ça. En fait, c'est une attaque, si le coup il est pas juste, ça fait 0 dégâts. Pas vraiment, mais bon. Du coup, faut déjà mettre pendant le tour le Pokémon du banc au poste actif. Donc faut déjà par exemple que votre Pokémon où il meurt ou alors qu'il va de la retraite, donc il doit dépenser des énergies. Je trouve ça n'a pas grand intérêt cette attaque. Mais bon. Ça peut être très pratique. Est-ce qu'on aura une rare? Bon allez. Souffle magique. Énergie plante. Élionceau. Rocabo. Pomme. Ambrilex. Apirène qui a Horde de Raid qui fait du 120. Sympa. Oh, Bec Glacerie, j'aime trop lui. Machine. Sagaro. Crutella. Et en dernier. Oh, Lougarok X. Il a Jet-Pierre qui fait du 40. Et Croc Terrifiant du 140. Incroyable. Allez, maintenant, on va passer à l'ETB. Allez, on passe sur l'ETB. Elle est vraiment magnifique cette ETB. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Découvrez les anomalies de la zone 0. Plongez dans les nuages et explorez des terres qui semblent intemporelles. Avec leurs attaques féroces, les Pokémon de temps passé tels que Rugilune et Pelage Sablé X apparaissent aux côtés de Pokémon temps futur artificiels comme Garde de Fer et Paume de Fer X. Karchakroc X, Mewtwo X et d'autres Pokémon ne sont pas en reste et se terracristallisent pour obtenir de nouveaux types. Quant à Karmadura X et Gromadgo X, ils rejoignent d'autres Pokémon X dans la bataille. L'aventure vous attend alors que les frontières temporelles s'entrechoquent dans Écarlate et Violet, faille paradoxe du JCC Pokémon. Alors, c'est le petit livret. D'abord, je vais vous montrer.
Franchement, c'est magnifique. Alors... Waouh, il monte bien la Rugilu. Alors... Waouh. J'aimerais bien l'avoir, le pelage sablé. Donc du coup, il nous montre les cartes. Là, c'est plus des règles du jeu. Je vous invite à mettre pause si vous voulez lire. Oh, il y a Fanny, il est trop mignon. Donc là, c'est les évolutions qui disent. Là, c'est les deux formes de gros magot. Enfin non, là, c'est Mordudor dans sa forme coffre. Et il évolue en gros magot, mais il faut lui donner, il me semble, 999 pièces. C'est énorme. Un bis de Mordudor. Hein. Maintenant, on passe aux cartes. Ok, il est beau celui-là. Hein. C'est les billes. Enfin, on dirait parce que c'est pas c'est des billes. Moi en fait mon but c'est d'avoir tous les Pokémon temps passé, temps futur parce que c'est les Pokémon un peu de la série. Donc là il y a Hôte de Fer par exemple. La Hurle-Queue qu'on a déjà eu. Et la Garde de Fer X. Là il y a Fungus Fury qui était avec le dernier coffret qu'on a ouvert. Là c'est le truc temps futur. Là c'est le trioxyde du futur. Et on va arriver aux cartes secrètes qui sont magnifiques. Je vais vous approcher le livre pour que vous puissiez bien voir parce qu'ils sont incroyables. Oh, je veux trop l'avoir. Oh Groudon. Bah dis donc. Météno il est incroyable aussi. Pareil Morpeko, Yveltal. Pourquoi ils m'y mettent Yveltal? Il y a Tilton, Porygon. Ouah, eux ils sont trop beaux. En plus on dirait des chromatiques même s'ils sont pas forcément chromatiques. Mais avec leur brillance. Ils sont incroyables ces cartes secrètes. Mais bon il y en a 84 il me semble. Du coup ça devait être dur de tous les avoir. Je pense pas qu'on les aura toutes dans cet unboxing. Hein. Enfin même c'est sûr. Oh, incroyable le Karchakroc en or. Je pense qu'il doit être très rare. Par contre le gros magot il va être en colère là, vu la tête qu'il fait. Et des cartes en or, j'ai l'impression qu'ils sont métalliques presque vu la tête qu'ils ont. J'aimerais trop avoir ce Garde de Fer. Incroyable. La salle. Wow, il est trop beau. Bon, maintenant qu'on a vu toutes ces belles cartes, on va passer à l'ouverture. Alors, j'ai vu qu'il donnait, je crois, une autre carte. Et je vois s'ils la mettent pas là, parce que avant ils les mettaient là. Je crois pas qu'il la pas. Donc là, il y a les protège-cartes Rugilune. Très joli. Une carte à code. Ah, je vais la montrer tout à l'heure. Là, les cartes, bon bah, incroyable, hein, les trucs Rugilune. Les répartiteurs, je veux dire. Wow. J'ai hâte de les utiliser. C'est magnifique. Bon, par contre, je trouve qu'en jaune, c'est pas incroyable là, pour un Rugilune, mais bon, il est tellement beau. L'empoisonnement et la brûlure. Les dés marqueurs de dégâts. Et là, il est rouge, les dés avec le signe X.
Les cartes énergie, bon. On en a tellement des énergies. Hein. Les petits boosters. Et avant de les ouvrir, je vais vous montrer la carte incroyable de Hurle-Queue. Si elle veut bien que je découpe le plastique, parce que j'ai pas l'impression. Allez. Magnifique, hein, vous trouvez pas? Il a Gifle quand même, qui fait du 30 et Hurlement Bestial. Cette attaque inflige 20 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire pour chaque marqueur de dégâts sur ce Pokémon. Voyons, c'est super fort. Et c'est une carte promo. J'aurais bien aimé que ce soit une carte de la collection comme ça. Ça aurait été la première secrète. Voilà. Alors, je vais vous montrer les petits boosters. Sauf qu'ils sont tous différents, presque. Donc, voilà. Et on a eu un supplément de garde de fer. On va commencer par les Karchakroc. Je le place. Pour vous, c'est quoi votre booster préféré? Moi, c'est le garde de fer. Je trouve qu'il est magnifique. En deuxième, je mets Karchakroc. Il est sympa. Troisième, Rugilune. Et quatrième, Majora. Parce que je trouve qu'il a rien spécial. Alors, ça va, mais... Bon, en plus, le garde de fer, il est en train d'attaquer. Ça fait un truc tout rose. C'est incroyable. Alors, carte énergie eau de base. Chacripan. Kungfuin. Grindure. Grikno. Brouhaha, Manon qui a l'air d'être en colère. Hein. Météno. Oyakata, on voit qu'il se réveille et dit qu'est-ce qu'il y a encore. Feuillajou qui a des yeux comme les porcs de Star Wars. Megavolt. Et en dernier, Sarmouraï holographique. Les sont pas. Ah, pas très bien. Et énergie, ténèbres, Krabicoque, Hippotrampe. Oh, Megavolt, il est bien dessiné. Grand Boom, Norman, Motorizard, Lézard Moto, Terra Cruel qui se cache. C'est Toshino Aoki qui est ici. Spinda. Et il a plein de tourbillons, c'est pour ça que c'est Spinda. Magby. Cléopsitra holographique. Ah, bah c'est la dernière du coup. Avec la championne de type fée. Non, psy derrière, je veux dire. On a position au talent, les yeux étincelants en attaque. Alors maintenant, du coup, on va passer à Kermadura. Allez, le souffle magique. J'espère que ça va nous donner une belle carte parce que j'ai fait le souffle magique, donc quand même. Krabicoque, Chuchemur. Waouh, Dimoclès. C'est sympa lui. Agdo. Trio Pico qui danse. Technoradar Temps Futur. Candine. Oh, Hôte de Fer, Reverse. Je vais mettre là, du coup. Larvadar et... Oh, mais donc j'ai bien fait de souffler, hein. Qu'est-ce que c'est? Laisse tomber Alex, il a transporteur rapide et vent sombre. Parce qu'il est vol et ténèbres. C'est pour ça que c'est vent sombre. Très joli. Même si je préfère quand même le petit Hôte de Fer. Très sympa. Et j'espère qu'on aura une secrète parce que en fait ce que j'aimerais avoir c'est la garde de fer en or là, incroyable.
Énergie métal. Flottillon. Goupilou. C'est lutin. Lilithurel. Crocogrille. Oui, il est sympa, crocogrille. Il y a quoi, un sifflet dans sa bouche? Je sais pas. Capsule technique, évolution. Sort bouboule. Tout à fait. Reverse. Lilithurel reverse. Et en dernier, Roublenard. Allez. Premier booster de Rugilune. Je trouve que c'est joli comme c'est écrit Faille Paradoxe. Rémorel. Pitrouille. Nosferati. Natu. Oh, Rampel, temps passé. Capsule technique des évolutions. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Si c'est pour l'adversaire, c'est pas mal. Méloco. Griclo. Scorplan. Latios. Ah, bah mince, énergie. Ah oui, j'avais oublié de mettre une carte devant. Bon, c'est pas grave. Du coup, le Latios, il va ici. Ah! Comme ça. Et toi, tu vas là. Donc, dernier booster Rugilune. Toi, j'ai bien mettre une carte devant. Un. Énergie eau. Scorplan. Larvadar. Chochodile. Monorpal. Corvol. Booster. Non, capsule énergie booster dans futur. Faut essayer de le dire très vite. Capsule. Non, j'arrive pas à dire tout ça super vite. C'est trop dur. Essayez si vous voulez, mais. Oh, Rampel Reverse. Bah, du coup, je vais changer avec le normal. Comme ça. Flottillon et Déoxys holographique en dernier. Il est super Déoxys holographique. Il a coup de poing psy. C'est un Pokémon alien. Il a Spiral Génome. En plus, normalement, c'est le Pokémon extraterrestre. Déoxys. Et maintenant, on passe aux gardes de fer. Du coup, aux 3 derniers boosters. Énergie, métal, Magby, Flamant Rôle, Oregon, Plumeline, Attrape Riposte, Absol, Mascadra, avec une axe des yeux, ses ailes, Rémored Reverse, Octillery, et en dernier. Oh! Tout en café Rex! Il a sarcophage doré et main éthérée qui fait du 110. Avec son regard méchant. Et son petit masque comme tout à fait. Bon, il est sympa, j'aurais préféré la carte en or, de garde-voir. Enfin, non, pas de garde-voir. De garde de fer. Ça semble un peu, c'est pour ça que je suis tombé. Mais elle est quand même super. Regardez quelle est la première carte, tout à fait, celui qui évolue en tout en café. Enfin, du coup, la deuxième carte, parce qu'on met une carte dedans. Du coup, les cartes énergie et tout à fait. Spenda, Forgerette, Compagnole, Veste de défi, Fermite, Technique énergisant spontané, Tully, la championne de type Psy, Hipporoi, en reverse, et en dernier, Gambex, qui donne des coups de jambes. Ouais. Sinon, en fait, il a de très grandes jambes, c'est pour ça qu'il s'appelle Gambex. L'évolution de Lilithurel.
Allez, souffle magique pour la fin. Énergie fée. Forgella. Miasme. Krabarak. Onyx. Oyakata. Télestin. Tiens, ils vont ensemble. Technique angle mort. Ouais, non. Oh, Fungus Fury. Il me semble que je l'ai déjà positionné, ouais. Topico. Oh bah. Mais c'est pas possible. Ah, celle-là, c'est l'holographique. Et là, on avait la reverse. Et du coup, c'est une holo reverse. Du coup, holographique, c'est ça brille dans le dessin. Reverse, ça brille autour. Mais bon, là, ça brille aussi, mais sur le côté. Du coup, c'est pas mal. Bon, allez, maintenant, on va passer à Garde de Fer. Et son ETB. Et maintenant, c'est le tour de Garde de Fer, qui est un Pokémon paradoxe de type fée et combat. Garde de Fer est un Pokémon Android qui ressemble à Gardevoir et à Galar. Ce Pokémon Android du futur mesure 1m40 pour 35 kg. Allez, je vous montre sa forme chromatique et on passe sur le plateau. Allez, à l'assaut de Garde de Fer X. Il est vraiment magnifique. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu. Il a une lame rose qui est incroyable. En plus, Garde de Fer, il est très bien parce qu'il peut apprendre des attaques de pas mal de types qui font beaucoup de dégâts. Réduisez vos adversaires en particules de tachyon. Venant tout droit du futur, le résilient Garde de Fer X est arrivé. Déplacez-le de votre banc vers le poste actif pour placer des marqueurs de dégâts sur un Pokémon adverse, puis tranchez ceux qui osent se mettre en travers de votre chemin avec lame laser. Vous trouverez dans ce coffret une carte promo de Garde de Fer X ainsi qu'une carte grand format pour votre collection. Il est accompagné de mythes de fer et d'une capsule énergie booster temps futur pour vous aider au combat. Vous trouverez d'autres alliés dans les boosters du JCC Pokémon inclus dans le coffret. Du coup, le tachyon, c'est des particules invisibles qui vont plus vite que la lumière. Garde de Fer, du coup, il est censé ressembler, comme je vous l'ai dit, à Gardevoir et à Galam. Mais je trouve quand même qu'il ressemble plus à Galam avec son petit picot sur la tête. Et du coup, lui, c'est méga Gardevoir. Qui ressemble un peu avec ses petits traits, là, comme ça. Et ses yeux roses, mais sinon... Et aussi sa robe. Sinon, voilà. À vrai dire, je crois que je préfère quand même Galam, qui est normalement un petit combat. Mais j'aime bien la robe de Gardevoir, du coup, je suis assez mitigé, je sais pas qui je préfère. Alors, du coup là il y a la carte promo. Je vais vous montrer la carte booster temps futur, même si je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Mais là, comme elle est holographique, c'est pas mal. Maintenant, on passe à mythe de fer holographique. Très joli. Il a rayon de chaleur qui fait du 120. Pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas utiliser rayon de chaleur. Bah, c'est un peu nul, hein. S'il a qu'une seule attaque qui fait que du 120 de dégâts et qu'il peut pas l'utiliser au tour d'après. Du coup, il a particule de tachyon en talon et lame laser qui fait du 200. Pendant notre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas attaquer. Mais j'ai l'impression que sur chaque Pokémon du temps futur, il peut pas attaquer au prochain tour. Bon, il est magnifique. Toujours en grande carte jumbo. Il y a plein de pixels comme ça, c'est très joli. Je les mets là. Et je mets le petit mythe de fer en dessous. Paradoxe là et évolution à Paldea. Du coup, on va commencer par évolution à Paldea puisqu'il est devant moi. Avec Quesadilla là,
dans l'évolution de Chochoban, qui est chante d'ailleurs. C'est un Pokémon, il a champ flamboyant et ça envoie son petit oiseau de feu. Et ça fait, il me semble, du 80 de dégâts. Enfin, dans le jeu, parce que dans les cartes Pokémon, parfois, ça peut faire beaucoup plus. Énergie, ténèbres, Scrutella, Grondog, Goélie, Pomme d'épic, énergie thérapeutique. Je savais même pas que ça existait. Ils ont pris une carte, une énergie normale, ils ont mis champ thérapeutique. Ceinture choix, Pomote, Zapétrel. Oh, récupération d'énergie supérieure au nord. Heureusement que j'ai soufflé sur les cartes. Hein. Et en dernier, Bruit Vernex. Non mais il est incroyable ce booster. Donc il a l'attaque vol à couvert et écho dominant qui fait du 140. Lui en bas. Puis comme ça. Ouais, ici. Voilà. Bon bah il faut savoir que ce booster était très chanceux parce que on a rarement autant de chance, surtout une carte en or. Les secrets souvent ils les mettent en avant-dernière carte. Et après, bah une autre carte. Une autre carte secrète. Donc on a eu 2 cartes secrètes d'affilée comme ça tranquillement. Super cool. La flamme obsidienne. J'espère que cette fois je vais avoir le bec à glaçon en or. Il est incroyable, c'est tout. C'est pour ça que je veux l'avoir. Bon, je souffle quand même si je sens pas que je vais avoir le bec à glaçon, mais on sait jamais. Énergie électrique comme magnétique qui est juste derrière. Pyronille. Oh, Brindibou, il est trop mignon, on dirait Corbac. Parce qu'il en a plein de plumes. Sapuro. Minotaure. Roucoups. Très solitaire. Draco. Mustéboué Reverse. Oh, Thérèse de Paldea, il est trop mignon. Et j'ai bien fait de souffler encore une fois, hein. On a Pomarotte X, il a coup de pied ravageur et fulguration. Trop mignon Pomarotte. Vraiment, il est pas si mignon, mais là sur cette carte. J'adore cette carte. Bon, on n'aura pas eu le bec à glaçon, mais on aura eu ce magnifique Pomarotte X que je n'avais pas. Et que je trouve incroyable. Du coup, il nous reste ces 2 petits boosters. Je vais commencer par faire chaque route. Bon, du coup, le bec à glaçon sera pour une prochaine fois. J'espère. Et peut-être la garde de fer dans le futur. Bon, on peut pas avoir que des ultra rares, mais faut espérer. Énergie, psy, chuchemure, flamme en roule qui danse. Porygon, flamme en roule plutôt qui s'enroule, mais bon. Hypocéan, Craparois, le premier Pokémon dominant. Fer de terre, le 2e Pokémon dominant. Absol. Flamajou. Lilithurel Reverse. Et Chongjion, un légendaire en cartographique, c'est super. Il a porteur de feuilles et avidité contraignante. Oui, ça c'est pas mal d'énergie pour faire 50 dégâts. Pour le prochain tour de votre adversaire, les attaques utilisées par le Pokémon défenseur coûtent... Ah ouais, c'est pas mal, hein, 2 énergies, n'importe laquelle. Du coup, déjà ça fait du 140, bon c'est pas la meilleure attaque, mais en plus, l'attaque de l'adversaire au prochain tour, il doit utiliser 2 cartes énergie, donc imaginons au début du combat, vous avez beaucoup de chance, vous avez déjà eu 4 énergies plantes, 3 énergies plantes et une carte énergie n'importe laquelle. Et que vous tombez sur un petit, même un Magikarp qui l'a fait évoluer en Léviator. Il a une attaque qui utilise beaucoup d'énergie, imaginons. Et du coup, vous lui faites cette attaque. Et il peut plus attaquer. Oui, c'est bien ça l'énergie. Énergie eau. Statique. Il est plus trop statique, mais bon. Natu. Rémorède. Pitrouille. Il n'y a pas la trouille. Méloco. Oh, Rampel. Banchitrouille. Bah, Branchitrouille Reverse juste après. Clopsitra Reverse. Et en dernier, nous avons un petit roux bleu nard qui a vol à la volée, d'accord. Étrange.
Bon allez, c'est l'heure de l'ETB. Tching. Allez les pichous, faille paradoxe avec garde de fer. D'ailleurs, une faille paradoxe, du coup, c'est une faille temporelle où il y a des Pokémon paradoxes qui sortent. Imaginez, ça arrive chez vous. J'aimerais pas avoir un garde de fer qui arrive chez moi. Découvrez les anomalies de la zone 0. Plongez dans les nuages et explorez des terres qui semblent intemporelles. Avec leurs attaques féroces, les Pokémon temps passés, tels que Regilune et Pelage Sablé X, apparaissent aux côtés de Pokémon temps futurs artificiels comme Garde de Fer X et Paume de Fer X, Kerchakroc X, Mewtwo X et d'autres Pokémon ne sont pas en reste et se terracristallisent pour obtenir de nouveaux types. Quant à Caramadura et Chromago X, ils rejoignent d'autres Pokémon X dans la bataille. L'aventure vous attend, alors les frontières temporelles s'entrechoquent dans Écarlate et Violet, faille paradoxe du JCC Pokémon. Bon, on l'avait déjà lu sur l'autre, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais ils utilisent beaucoup le mot X dans leur description. Je vais vous montrer la première page, la dernière page du livret. C'est incroyable, magnifique. En gros, ça va super bien avec. Le reste, on l'a déjà vu. Donc, ouais, il est incroyable, je trouve. Garde de fer, en plus, ça lui va bien le rose. Donc ça, c'est les répartiteurs, ils sont très jolis. 2023 Pokémon, bon, en 2024, et ils les ont sortis cette année. Cette petite carte que je vais montrer à la fin, les énergies. Ah, bon, style empoisonnement et la brûlure. Elle est un peu floue la carte comme ça. C'est peut-être parce que on a des cartes ultra rares. Je sais pas. Oh, ils sont beaux les couvertures. Donc je vais pas l'utiliser parce que c'est un peu flou l'intérieur. Donc les petits dés, vert et rose, celui-là, marqué X. Ça c'est la carte que je vais couper tout de suite. Si elle veut bien descendre, parce que j'ai pas envie de couper la carte. Voilà. Un petit hôte de fer, temps futur, et la hyper souffleuse et flux réfrigéré qui fait 80 dégâts. C'est une promo. Vous avez vu, ça lance plein de glace. Du coup, je vais le mettre ici. Presque parfaitement. Maintenant, on sort tous les boosters. J'espère qu'on aura de la chance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, les mêmes boosters qu'avant, mais peut-être qu'on aura en triple un autre booster que tout à l'heure. Bah, c'est Caramadura qu'on aura en 3 fois. Bon, bah, du coup, on va ouvrir. On va ouvrir d'abord le Kerchakroc. T'as un cristal eau. D'ailleurs, dans une grotte à Paldea, il y en a un de Kerchakroc, t'as un cristal eau. Et énergie eau de base, Goupilou, Scorplan, Larvadar, Chochedier, Tully, Délestin, Anis, Flamme Monroule qui s'enroule, Sauce-Kipou et en dernier, Gigancelle holographique Écrasse-Terre qui fait du 140. Je vais le mettre là. Si on a une ultra rare, on va la mettre juste en bas. Allez, deuxième Kerchakroc, donne-nous les bonnes cartes. Parce que pour l'instant, on a eu que le Gigancelle.
c'est plutôt pas mal. Allez, allez, allez. Énergie électrique. Tout à fait. Agdo. Chuchemur. Flamant rouge. Shaofouine. Cayenne. Là, il fait un test dans Pokémon, il nous pose des questions. Banchitrouille. Noacier. Oh, Zébibron secrète. Encore une fois, heureusement que j'ai soulevé dessus, sinon on n'aurait pas eu le petit Zébibron qui brille dans la forêt. Et en dernier, on a un Gambex. Holographique toujours. Maintenant, on va passer du coup au Karmadura. J'espère qu'on aura au moins une ultra rare par type de booster, même si je sais pas si il faut penser ça. Mais... Énergie combat. Combase, comme il y a marqué combat de base. Tout à fait. Arcdo, Chuchemur, Flamant Rouge, Absol, Mascadra, Énergie Booster temps passé, Pozipi, Reverse, Charbamba Reverse et en dernier Exagide qui a Rossédur qui fait du 120 et bouclier mystérieux en talent. Allez là toi. Donc elle veut pas bien se mettre droite les cartes. Hein. De la victoire, Topico, Jirachi, type métal, Célutin, Sœur Parasol, Fermite, Énergie spontanée, Tréopico, Exagide, Nigiri en reverse et en dernier, oh, Garde de fer, temps futur X. Il a particule de Takio toujours et lame laser qui fait du 200. Très joli. Je vais te mettre là en haut. Et on passe au dernier Karmadura. Énergie, métal, télékid, sorboule, onyx, forgerette, dans la savane, il y a presque, délestin, capsule technique angle mort, non, à quoi ça sert, crocogrill, Dimocles reverse, capumain reverse, toujours, et en dernier, Cléopsitra holographique, qui va aller ici. Maintenant, on passe au garde de fer. Plus joli. Oh, c'est énervant, ça sort que 2 cartes quand je prends toutes les cartes. C'est fou ça quand même. Là. Énergie métal. Porygon 2. Octilérique qui fait yeah. Il a pas l'air très heureux Octilérique. Qu'est-ce qu'il y a? Nosferalto. Okuba, normal. Technoradar. Candine. Attrape-riposte. Krabicoque. Astronel. Oh, en dernier on a Tully en full art. Avec son papillon. On a eu pas mal de cartes Tully, enfin de Cléopstra avec Tully. Et là on a sa dresseuse. Du coup je vais la mettre comme ça, avec son Pokémon, juste au-dessus. Allez, garde de fer. Un garde de fer, il a son épée rose
Et on a eu un dresseur rose. En fait, j'ai bien réussi à l'ouvrir. Bon les pitchous, la caméra s'est arrêtée. On reprend où on en était. Je découpé le booster. Oh, je sens une carte ultra rare. Bon allez. Énergie, plante de base. Charbon-bain. Flottillon. Miasme. Mordu d'or. Capsule technique évolution. Sorbouboule. Veste de défi. Hippotrampe. Ah, je vous l'avais dit qu'on aurait une ultra rare. Il a pression des bras et multi-beaucoup. Bon. Si le Pokémon de votre adversaire est mis KO par les dégâts de cette attaque, récupérez une carte récompense supplémentaire. Mais c'est super fort. Et en pomme de verre, bravo. Je vais te mettre ici, en attendant. Et Latios en dernier. Donc on a eu beaucoup d'ultra rares, hein, c'est bien. Maintenant on passe à Dratak. Du coup l'avant-dernier booster, celui-là. Énergie, ténèbres, Monorpal, Krabicoque, Hippotrampe, Statistique, Miasmax, Capsule énergie, booster, temps passé, temps futur je veux dire. Voilà, c'est temps passé, c'est Hurle-Queue temps passé, donc vous voyez la différence, c'est comme plein de traits et là c'est plein de pixels. Puis là il y a marqué temps passé surtout. Meloco, Reverse. Baojian qui a l'âme de Kuro qui défaut 2 énergies de ce Pokémon, c'est un peu nul. Porteur de neige, jusqu'à 2 cartes d'énergie de base de votre pile de défausse. Un de le Pokémon. C'est pas mal, c'est pas mal. Et en dernier, Palkia, il a téléportation explosive et compteur en récompense. S'il vous reste plus de cartes récompense qu'à votre adversaire, tandis qu'à flèche. Quoi 80 dégâts supplémentaires juste pour ça, bah dis donc. C'est fort. Les derniers boosters. Bon allez, le dernier booster, énergie feu. Je le sens pas très bien mais bon. On va voir. Porygon, Hippocéan, Magby, Sorbébé. Et donc, vitalité de la professeure Olim. Je pense que c'est tout de Turum. Ça doit être la vitalité du professeur Turum. Nigérion, Oyakata, Terra Cruel, Célutin et en dernier, Sormorai. On va passer au display japonais. Allez les pichous, ikimashio au display japonais. Commencez par vous montrer celui-là avec Rugilune et avec Hurle-Queue et le petit Pyrax. Du coup là il y a Charbon-Bain et tout. Et ils sont très jolis je trouve vraiment. Et après celui avec Garde-Fer. Très joli aussi. C'est Blitz. Allez, on va prendre 10 boosters de chaque et on va les ouvrir. Bon, on va commencer par celui-là. Allez, il faut croiser les doigts pour qu'on ait plein de cartes ultra rares. Il me semble qu'il faut mettre une carte devant. Je suis pas sûr. Meloco.
Feuillajou avec des yeux grands ouverts. Mince. Bon, Hippotrampe, Spinda et en dernier, Nostanfer. Je vois un booster de chaque à chaque fois. Ça change les cartes. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mêmes. Parce que ça, c'est écarlate et ça, c'est violet. Au Japon, ils font toujours 2 collections qui font une collection chez nous. Oh bah Feuillouton, il est beau lui. Hein. Non, c'est Flamouton. Forgerette. Elekid. Capumin. Et en dernier, Flottouton. Bah, on a que des outans aujourd'hui. Pour lui. D'ailleurs, vous avez vu comme ils sont beaux les boosters. Alors, on commence par Trio Pico, suivi de Litterel, le chat là, et après Kung Wind, et après Yuyu, qui s'appelle Iyui en japonais. Vous avez vu, elle est belle cette carte, en plus elle est holographique. Et vous avez vu, il y a un yin yang sur ses yeux. En plus, il a l'air de faire quand même pas mal de dégâts. Mais bon, c'est pas le plus fort, semble fabuleux ou légendaire de la 9ème génération, mais bon, c'est pas mal. C'est trop mignon. Yuyu, on trouve son antre dans une sorte de gros rocher à Paldea. Alors, encore un Flottouton, Larvadar, Plumeline, en pom-pom, Tilton, et attrape quelque chose. Il me semble que c'est attaque riposte, un truc comme ça. Je sais plus. Il me semble que c'est lui qu'on doit ouvrir. C'est pas grave. Sinon après je vais ouvrir une pile et l'autre pile, comme ça va être plus facile. Camerupt. Du coup Croquine. Ramboum. Poulpaf. Et... oh, en dernier on a Sucrine X. Vous avez vu comme il est beau, hein, son pied thérapeutique comme ça. Je le mets en bas. Du coup je vais continuer sur ceux-là. Alors, une sorte de pot. Krabarak. Sauf Kipou. Ce lutin. Et Maxi. Non, c'est l'évolution de Poulpa. Allez, croisez les doigts avec moi, les pichous. Déjà, pour l'instant, on a eu une belle Sucrine X. J'espère que ça continuera. Oh, bah Nyouk, on dirait que c'est un Claude. Enfin, c'est pas un Claude, mais c'est un petit complexe avec 120 PV. Et c'est un dresseur. Du coup, voilà. Jacques Ripan. Kung Chamallow. Mias Max. Et voilà. Alors, machin du professeur Olim. C'est Vitalité, je sais plus trop. Hippotrampe. Hippocéan. Charbambin. Feuillajou. Morpeko holographique. Tu vas aller ici, au-dessus du Yuyu. Alors, on a une carte devant et on a Candine. Tout à fait. Spinda. Miasme. Oh, Rugilunex. Bah dis donc.
Il est beau, hein. Todoroki Shiki, il s'appelle en japonais. C'est les rugueuses. Incroyable cette carte. Je vais aller ici. Ah non. C'est toujours... Rhinolove, Chuchemur, Gognonio, Trabicoque, Topico, veste de combat et Miasmax, Chauve-sourire, Rambo, Léopardus et Gigancelle. Holographique, il a l'air d'être fort, quand même avec ses 160 PV. C'est du sel gigantesque. Candine, Chacripan, Magby, Hippotrampe, Énergie Booster temps passé. Et maintenant, on passe aux gardes de fer. Si vous avez vu, on aurait une écrémeux. Mascadra, écrémeux. Eoko, Sorbébé et Stylix Holographics. Vieux balai, il s'appelle pas vieux balai, mais il a une tête de vieux balai. Et les kits, Flotajou, Monorpal et Flamoutant qui attaque de 190, c'est pas mal. Sauf pour une carte peu commune. Alors, Pierrick, Terracool, Compagnol, Dimoclès. Oh, Cap humain secrète en dernière carte. Donc il est beau, hein. Il a Kusure et Hichite Uchi. Vous avez vu, il y en a, il a volé une bananade. C'est pas bien, hein, c'est pas bien. Enfin bon, c'est de la pâte à modeler, ils sont tout petits, du coup, ils sont invisibles. Moi, c'est ce que je crois. Parce que moi, je les vois très bien sur la carte. Bon, ils sont plus petits qu'un grain d'herbe, quoi. Flottoutant, Zébibron, Tilton, Flottillon. Et oh, bah dis donc, on a eu encore de la chance, hein. Damoclès en X. Et donc, non, c'est Hexagide X. Vous avez vu son bouclier, c'est magnifique avec son épée. Il tranche la carte presque. La rose, on a fait nous faire tomber des mains. Voilà. Avant dernier booster. Tully, Sorboule, oui c'est ça, Sorboule, non c'est Sorboule, je crois qu'il avait deux têtes, et Crémeux, Forgerette, et en dernier, Terra Cruel. Voilà, c'est l'avant-dernier booster. Fermite, Ragdo, Onyx, Pitrouille,
Oh, bah en dernier, c'est biberon, comme ça. Il me semble qu'on l'a eu en français tout à l'heure. Et là, on l'a en japonais. Pour l'instant, on a eu 5 ultra rares. On a 18 boosters. C'est quand même pas mal. Ça va. On a eu 2 ex. Enfin, 3 ex. Et dont une secrète et 2 autres secrètes. Et là, on a eu Pierrick en dernier. Et lui, c'était compagnie. D'ailleurs, vous avez vu les cartes japonaises, il y a une Pokéball comme ça autour en or, avec plein de petites énergies en haut. Flotajou, Dimoclès, Coléodome, et en dernier, non c'est même pas la dernière, là c'est un disque évolution, et en dernier, Forgelina. Il est fort Forgelina. Avant de passer au récap, je vous montre des range decks japonais que vous pourrez acheter sur Japan Zone. C'est très joli. Je vous montre ça. Donc le répartiteur et les protège-cartes. Et maintenant, le deuxième, que je trouve encore plus joli. Avec le répartiteur comme ça. Et les protège-cartes. Bon allez, maintenant c'est l'heure du récap. Allez, on va récaper. Capsule énergie booster temps passé. Holographique. C'est pris à l'intérieur du dessin. Milobédus holographique. Qui a bouée de sauvetage au talent et hypnoplouf. Super dauphin avec son attaque Kojus qui fait du 210. Mais si jamais il n'a pas été sur le banc juste avant, ça fait rien. C'est pas si fort que ça. Deoxys qui est magnifique. Holographique. Gambex, on dirait qu'il balance du poison avec sa jambe. Latios. Roublenard. Chongjian et la avidité contraignante. C'est contraignant. Renard, Exagide, Caro, c'est dur. Capsule énergie booster temps futur. Gigancelle. Holographique qui a Écraster qui fait du 140, c'est quand même très fort. Gambex, Latios, Palkia. Incroyable Palkia. En plus, il y a téléportation explosive et compteur de récompense. Cléopsitra. Sarmouraï. Mythe de fer, temps de futur. Très joli. On aurait pu avoir ensuite temps passé. Tully. En foulard, du coup, c'est dans tout le dessin. Enfin, le dessin est dans toute la carte. Contrairement à celui-là où c'est dans la moitié de la carte. Et ça s'appelle Half Art. Hurle-queue en holographique, non en reverse. Fungus Fury, bah là, il y en a deux parce qu'il y en a une où c'est une brillance poids, celui-là, vous voyez, c'est des petits poids. Alors que là, c'est des traits. Je trouve qu'il est très joli. Hôte de fer. Et rampe elle, la version de mythe de fer du passé. Très joli, ici on dirait que c'est une plante. Tout en qu'à faire. Une foulard encore avec ses yeux effrayants. Zébibron qu'on a eu aussi en japonais. Pomme de fer avec pression de bras et multiboku. Je comprends toujours pas pourquoi ça s'appelle multiboku. Hurle-queue qui hurle devant dans le lac. C'est très joli ce dessin. Hôte de fer qui est seul au monde sur de la glace.
récupération d'énergie supérieure en or. Il y a 3 étoiles et en plus ils sont en or. Bruiverne X. C'est grand trou dans les oreilles. L'estombelle X qui a transporteur rapide et vent sombre. Loup-garroc X qui arrive sur nous en train de... comme s'il voulait nous griffer. Avec ses crocs terrifiants. Pomarotte qui c'est la plus mignonne de ces illustrations je trouve. Avec coup de pied, ravageur et fulguration. Garde de fer avec son œil à gauche. Qui est 2 étoiles. Et là, c'est la promo avec son œil à droite. Oula. Qui a particules de tachyon et lame laser qui fait du 200. Avec marqué temps futur. Et là, c'est le temps passé. C'est Rugilune. Avec percée frénétique et tempête calamiteuse. Ce hologramme étoile. Ah, maintenant on passe aux japonaises avec Gigancelle. Stylix holographique toujours. Morpeko. Yu-Yu. Très joli aussi. Zébibron. Qui s'appelle Shimama en japonais. C'est drôle de nom quand même. Parce que vous voyez, il est clair. Du coup il se dit ah, tiens je vais aller le voir. Cap-humain qui est tout petit qui vole sa bénanabe. Hexagide X. Sucrène X. Et Rugilune Full Art X. Bon allez les pitchous, on va passer à un autre bonus où je vais vous montrer des produits japonais Pokémon Center. Allez, je vais vous montrer des boîtes pour ranger les cartes que vous pouvez avoir au Pokémon Center ou sur Japan Zone. Du coup, ça s'ouvre comme ça. Il y a ça. On déplie. On le met comme ça. On ouvre. Ça entre. Après, on met ça comme ça. Et après, ça se referme comme ça. Ça, c'est le livre violet. Du coup, c'est aimanté. Et après, on n'a plus qu'à ouvrir comme ça. De l'autre côté, on voit comme une prise. Là, on voit de l'écriture écrite en langue Pokémon. Et du coup, je vais vous montrer pareil de celle de Écarlate. Il faut toujours faire ça comme ça. Voilà. Du coup, vous ouvrez ces choses comme ça, de côté. Après, vous rentrez. Faut bien appuyer et après, il faut rajouter ça dans le fond. Et dedans, il y a des petits répartiteurs comme ça. Après, vous refermez, c'est toujours aussi aimanté. Il y a des écritures là, on voit le petit Coraidon. C'est comme un livre. Du coup, il y a toujours des écritures. Et derrière, la petite prise, on dirait une gemme d'ailleurs. Et on peut les ranger dans la bibliothèque. Je vais vous en montrer une dont je me sers. Du coup, on l'ouvre. Et dedans, on a par exemple une série. Du coup, voilà, vous voyez, les cartes japonaises, une série que j'ai.
Et une fois qu'elles sont rangées dans les protège-cartes, vous pouvez mettre les cartes dans cette boîte. Du coup, vous voyez, je les ai mis dans mes protège-cartes. J'en ai pas mal de sortes. Je vais vous montrer les nouveaux protège-cartes du Pokémon Center. Lui avec Colza. Lui c'est avec Grusha. Lui Okuba. Lui avec Paper et son Dogrino. Très joli. Avec Menzi et son Pomote. Le dresseuse qu'on peut choisir avec un petit coiffeton. Il est trop mignon. Lui c'est un gars du conseil 4. Avec son Terrestre qui est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore Terrestre. C'est comme un Marest, mais de Paldea. Du coup, le garçon avec son Sacha. Et en dernier, Machine avec son Ambibidou. Bon les pitchous, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo sur Fight Paradox. Et on se retrouve le mois prochain pour Destinée de Paldea.